Les casse-cou, chapitre 9. Je perçois la situation avec plus de clarté lorsque j'entre au Cowboy Café une demi-heure plus tard. Fraser, Vlad et Caleb sont là. Fraser et Vlad me lancent des regards furieux, se lèvent abruptement et disparaissent. Caleb reste là, l'air un peu inquiet. Je m'assois à côté de lui. La police ne nous a pas attrapés, dis-je. Kip, j'ai quelque chose à te dire. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Je pense à laisser les casse-cou. Es-tu sérieux? Je n'en crois rien. Et Kip, je pense que tu devrais faire pareil. Ça n'a pas de sens. Pas seulement parce que nous allons nous faire attraper, mais parce que quelqu'un va se blesser. Se blesser de nouveau, ajoute-t-il. C'est Fraser et Vlad qui t'ont mis ça dans la tête, n'est-ce pas? Non, Kip, ce n'est pas eux, je le jure. Ça fait un certain temps que j'y pense. Je ne peux pas croire que tu continues à faire ces trucs-là après ton accident. Les coups sont de plus en plus risqués, tu ne crois pas? C'était ça le plan original. Tu te rappelles qui a créé la liste de coups? Il fait oui de la tête. Qui t'a mis ça dans la tête, Caleb? J'ai commencé les défis et je vais les finir. Abandonne si tu veux. Moi pas. Kip, dis à Fraser et Vlad qu'il n'en est pas question. S'ils ont quelque chose à me dire, qu'ils me le disent en personne, pas par un intermédiaire. Je me lève et lui tourne le dos. Menteur, lui dis-je en sortant. Mon cœur bat la chamade. Je n'ai pas l'habitude de parler à Caleb de cette façon. Mais personne ne va me dire à quel moment je dois abandonner. Je marche pour faire passer la rage. Je descends la rue principale, frappant l'asphalte de ma canne. Je marche jusqu'à ce que mes deux jambes me fassent mal. Lorsque je cherche un endroit où me reposer, je me trouve devant la clinique de physiothérapie. La brise agite une feuille de papier collée sur la porte. Je m'approche pour y jeter un coup d'œil. Je lis « Heure d'ouverture réduite ». J'essaye d'ouvrir la porte, fermée à clé. La clinique devrait être ouverte depuis 1 heure. Où est Andrew? Je lis le reste de la notice. C'est mon jour de chance, dis-je en donnant un coup de pied dans la porte. Andrew n'est pas là, et je ne pourrai pas finir ce qui m'a déjà coûté tant d'efforts. À cause d'un partenaire financier minable, je donne un autre coup de pied dans la porte. Hé, ce sera ta faute si les grelots sonnent faux, dit une voix. Je me retourne. Élise, bien sûr. Je lui dirai bien quelque chose de sarcastique, mais elle a l'air malheureuse, elle aussi. Je m'assois sur les marches. Elle s'assoit à côté de moi. J'ai perdu mes heures de stage, dit-elle. Et toi? Tu vas perdre tes traitements. Beaucoup d'autres patients dépendent aussi d'Andrew. Quel gâchis. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite, dis-je. Tu sais, dit-elle, je pense que nous devrions aider Andrew. Aider Andrew? Eh bien, je sais comment organiser des collectes de fonds. Ce n'est pas si difficile. Andrew dit que nous n'avons besoin que de 2 mois de loyer pour continuer à fonctionner jusqu'à l'arrivée de la subvention gouvernementale. Ben oui, dis-je amèrement. Toi, tu fais des biscuits, et moi, je fais la course à une jambe. Élise me regarde, mais cette fois-ci, elle ne tombe pas dans le panneau. Équipe, c'est ça, une foire familiale. Toute la ville embarquerait. Une foire, dis-je. Quelle sorte de foire? Attraper des pommes flottantes? Lancer des anneaux? Jouer au bingo? Je ris à la pensée d'une foire dans la rue principale de Piver. Peut-être que mon groupe pourrait faire des cascades et des sauts périlleux, dis-je d'un son sarcastique. Je suis certain que les citoyens paieraient cher pour nous voir sauter à l'élastique en bas du clocher de l'hôtel de ville. Kip, je ne parle pas de cascades ou de sauts périlleux. Mais tu me donnes une idée, une foire, pourquoi pas? Les pommes flottantes et le bingo attireraient les gens. Tu pourrais t'en occuper. Tu as le tour avec les enfants. Tu pourrais même organiser une activité pour les enfants qui n'ont pas froid aux yeux. Une course de boîte à savon sur la rue de la Colline, par exemple. Les parents paieraient pour y inscrire leurs enfants. Tu perds la tête, Élise. Je fais des cascades pour moi-même. Je n'organise pas des jeux d'enfants. Tu l'as fait l'autre jour sur le quai. Et il ne s'agit pas de cascade, Kip. C'est une foire familiale. Tu viens de la grande ville, alors tu ne connais pas les petites villes. Ici, nous faisons des fêtes foraines comme activité de financement. Je te jure, si tout le monde s'y met, on peut ramasser assez d'argent pour payer le loyer de la clinique. Peut-être que les sauvages et tes drôles d'amis pourraient y participer. Drôles d'amis? Ben, disons que votre passe-temps n'est pas très normal. Et comment saurais-tu ce qui est normal? Kip, pour une fois, essayons de nous entendre. Nous voulons tous les deux que la clinique reste ouverte, n'est-ce pas? Élise est un peu étrange, mais elle s'est persuadée. Et elle a raison, je veux qu'Andrew reste. J'essaye d'imaginer ce que Fraser et Vlad vont penser d'une course de boîte à savon. Ils devront pousser des voitures à pédales sur la ligne de départ pour que des enfants excités dévalent la côte en criant à tue-tête. Fraser et Vlad ont tous deux de jeunes frères et sœurs. C'est le genre de choses qu'ils font tout le temps. Ils pourraient trouver ça amusant. Je vais même essayer de recruter Dwayne, Roy et Dexter.
Je souris à Élise. Tu as peut-être raison. Je vais en parler à mes amis, mais je ne te promets rien. Je ne m'attends pas à des promesses. Je sais que tu vas le faire. C'est toi qui as formé le club des casse-cous. Un leader sait comment motiver ses troupes.